et bienvenue sur Un jour une guidance. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette guidance à 3 choix qui est un check-up énergétique pour votre semaine à venir. Alors bienvenue si vous êtes déjà abonné, je suis ravie de vous retrouver et merci pour votre présence ici. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous souhaite aussi la bienvenue et j'espère que cette guidance répondra à vos questions sur vos énergies de la semaine. Alors on va regarder un petit peu l'énergie générale, les conseils sur ce sur quoi vous êtes invité à cheminer, etc. Euh, Petite spécificité aujourd'hui, c'est que comme le soir où je publie la vidéo, il y a la pleine lune en Scorpion, je vais tirer 3 cartes au niveau énergétique pour que vous puissiez aussi regarder cette semaine comment cette pleine lune en Scorpion va venir vous impacter. Faut pas que je l'oublie d'ailleurs, je vais laisser les cartes à côté de moi pour pas oublier. Et donc, écoutez, pour le chapitrage et les oracles que j'utilise, tout ça, vous avez tout en description. Pour mon mail de contact, si vous souhaitez échanger avec moi, pareil, c'est en description de la vidéo. Et puis voilà, et puis j'espère que vous avez pu peut-être faire un long week-end. Moi, c'était mon cas, j'ai fait le pont. Ça m'a fait du bien. Et puis, on est tout de suite parti sur les choix. Pour vos énergies de la semaine, j'ai envie d'attaquer direct là. Alors, pour les choix de cette semaine, qu'est-ce qu'on va avoir pour le check-up énergétique? Alors, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Là, il y en a 3. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Elles ont voulu venir, je fais confiance. Et je vais rajouter une petite breloque. Donc ça, c'est pour la team qui veut pas voir avant la carte. Donc choix numéro 1, on a un médaillon qui rappelle que la vie est un cadeau. Choix numéro 2, on aura, écoutez, la lettre X. Je vais quand même vous mettre une breloque avec. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, la lettre X. La lettre X avec un cœur. Ok. Et puis sur le choix numéro 3, nous aurons le petit ourson tout guilleré. Voilà. Et donc pour ceux qui veulent voir les cartes, donc je vais les retourner. Donc pour le choix numéro 1 avec le médaillon, nous avons transmettre. Sur le choix numéro 2, avec le cœur, nous avons la colère. Et sur le choix numéro 3, nous avons la bienveillance. 3 salles, 3 ambiances, c'est intéressant. Eh ben, écoutez, je vous laisse faire votre choix en fonction de votre instinct, de votre intuition, et je vous dis à tout de suite pour vos énergies. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance, donc avec le mot-clé transmettre, et la vie est un cadeau. Alors peut-être que c'est le message que vous allez transmettre cette semaine aux gens autour de vous, que la vie est un cadeau, ou alors vous allez prendre conscience de ça cette semaine et vous allez avoir envie de le transmettre aussi. Mais bon, ce qu'on voit avec les couleurs et puis le bateau qui navigue, c'est que moi je ressens une forme de transmission qui peut avoir lieu cette semaine, une forme de partage, comme si pour vous ça allait être important de communiquer, de partager en fait. Donc on va compléter avec le tarot, je vais demander une carte pour savoir justement, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, quelle est l'énergie générale de votre semaine. Alors pour ceux qui auront fait ce choix-là de transmettre, quelle est l'énergie de votre semaine au niveau énergétique? Ah, c'est intéressant parce qu'on a le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, regardez, il tient un bateau comme ici. Donc peut-être que l'image du bateau vous parlera ou que c'est une synchronicité importante pour vous. Le 3 de bâton, c'est quand on se met vraiment en action. Dans la carte précédente dans le tarot, on a commencé à planifier un projet. Par exemple, si c'est un voyage, on a commencé à regarder les itinéraires, etc. Le 3 de bâton, ça y est, on prend le train, le ferry, on s'en va. Donc là, il y a un côté, cette semaine, vous vous lancez. En plus, moi, ce que je trouve intéressant dans cette carte-là, c'est que sur sa cape, il a des deniers. Il a comme des motifs à l'intérieur de la cape qui ressemblent à des deniers. Donc moi, ça me donne l'impression que cet élan d'action que vous allez avoir cette semaine, ça va créer de l'abondance dans votre vie.
C'est comme si vous vous lancez sur un nouveau projet. Ça peut être au niveau pro, mais ça peut être aussi au niveau d'une relation sentimentale, ça peut être au niveau de plein de choses, hein. Mais vous vous lancez, vous vous mettez en action, vous subissez plus. Alors moi, ce qu'on va faire, c'est que... Et puis là, je pense que vous choisissez aussi de profiter de la vie dans l'instant présent et dans ce qu'elle a à vous offrir, sans vous poser trop de questions. On va regarder pour la pleine lune en scorpion aussi, comment elle vient vous impacter, vous, cette semaine. Parce que le scorpion, ça peut être quand même un signe de transmutation important. Alors, qu'est-ce que vous êtes invité à laisser avec cette pleine lune en scorpion? Alors, ce que vous êtes invité à laisser en pleine lune de scorpion de cette semaine, pas du 12 mai 2025. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo. Ce que vous laissez. D'accord? Ce que vous êtes invité à acquérir avec cette pleine lune en scorpion. Ce que vous êtes amené à acquérir, l'apprentissage avec cette pleine lune en scorpion. Ceux qui ont fait le choix de transmettre. Attendez, il y a une carte pour vous, mais elle est partie très loin. Hop. Ok. Et puis, vers où vous vous dirigez énergétiquement avec cette pleine lune. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. La co-création. Tiens, c'est intéressant. Ce que vous avez besoin d'acquérir, le lâcher prise. Ok. Et ce vers quoi vous vous dirigez, Gaïa. Waouh, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Alors moi, ce que je ressens avec la co-création, c'est que ce que vous êtes en train de laisser, c'est une volonté, mais qui serait basée sur le mental et l'ego. C'est comme si, dans le passé, vous avez essayé de lancer plein de projets, vous avez essayé de bâtir des relations, etc. Et vous donniez beaucoup d'importance au mental, à ce que vous pensez, aux arguments, etc. C'est comme si, ce que vous êtes en train d'acquérir, c'est de faire confiance au flux de votre vie et d'accepter peut-être que votre vie, elle vous offre le meilleur à chaque instant. Et que si, par exemple, bien sûr, c'est toujours important d'agir et de planter des causes dans sa vie, tout va pas tomber du ciel par l'opération du Saint-Esprit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous allez plus, comment dire, c'est comme si vous allez arrêter d'agir. Là, par exemple, on voit tous ces écrous là, hein. C'est comme si vous, avant, quand vous vous lanciez dans une relation ou un projet, vous imaginiez vraiment comment tous les écrous allaient s'imbriquer. Vous visualisiez l'ensemble des étapes et en fait, ça laissait aucune marge de manœuvre quelque part à la surprise ou à quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Bah, c'est comme si vous êtes en train de lâcher ça pour aller vers ce lâcher prise. Donc c'est super beau. Parce qu'en plus, on voit avec la couleur jaune là que ce lâcher prise, il va vous permettre de gagner en confiance en vous. Parce que vous allez agir depuis un espace qui sera différent à partir de maintenant. Donc c'est super beau. Et peut-être que cette action où vous vous lancez là, cette semaine, vous la faites depuis ce nouvel espace. C'est ce que cette pleine lune, elle vient vous apporter. Et puis alors là, ce vers quoi vous dirigez, c'est quand même Gaïa. Alors pour moi, Gaïa, il y a une idée de réconciliation avec votre âme. C'est comme si ce que vous êtes en train de lâcher ici, ce lâcher prise vers lequel vous allez, ça va vous aider à être plus authentique avec, comment dire, c'est comme si vous allez vivre les choses depuis, avec la confiance en votre propre âme, et plus en vous fiant à un mental qui parfois peut être un peu tyrannique quand il prend trop de place. Il est super important, hein, je dis toujours que le mental, il ne s'agit pas de l'éradiquer, mais quand il a la place numéro une dans notre vie, ça laisse pas la place à la spontanéité de notre être véritable. Et là, c'est comme si vous vous réconciliez, vous allez vers votre être véritable. Donc ça, c'est vraiment magnifique. On va continuer un petit peu. Je vais regarder quelle est l'émotion qui pourrait être ravivée cette semaine, hein, sur laquelle vous êtes invité à cheminer par rapport au fait que vous vous lanciez comme ça. Hein, il y a cette transmission qui arrive. La vie est un cadeau. Donc, qu'est-ce que ça vient ouvrir au niveau émotionnel?
On va aller voir ça. Je sais pas pourquoi les cartes, elles veulent pas se mélanger, là. Attendez. Ah, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que vous êtes amené à visiter comme émotion cette semaine? Il y en a deux qui sont venus, je vais les prendre. On a quoi pour vous? Alors, on a la mise au jour de vos croyances limitantes et sentir le déclic, la prise de conscience. Ok, c'est intéressant. Donc là, il est marqué, je décide de mettre au jour mes anciennes croyances à propos de telle ou telle chose et je change de perspective et m'ouvre à la possibilité de recevoir du nouveau, à propos d'eux. La vie me soutient. Et là, c'est sentir le déclic est une grâce. C'est le ah, je vois. Il ne s'agit pas d'une compréhension au sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience. C'est la clarté qui arrive à vous. Moi, je pense que cette autorisation que vous donnez cette semaine, où vous agissez avec plus de confiance qu'auparavant et en toute confiance en votre âme, ça va vous permettre de conscientiser des croyances limitantes et des schémas que vous aviez. Et c'est ça le déclic peut-être qui pourrait arriver cette semaine. Moi, je ressens une énergie où on se dit ah mince, jusqu'à aujourd'hui, je m'étais pas autorisée à ça, et maintenant que je m'y autorise, je me rends compte que c'était ça que mes croyances limitantes. Hein, parce que là, vous vous autorisez à expérimenter. C'est ça qui ouvre des portes en fait cette semaine. C'est beau, hein? Et au niveau karmique, alors quelle pourrait être la blessure d'ordre karmique qui pourrait être ravivée cette semaine? Ah, c'est marrant, on a les mémoires prénatales. Donc ça, c'est quand vous avez vécu des choses quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Donc là, il faut vraiment que ça résonne. Hein. Si ça résonne pas, vous prenez pas. Puis peut-être que c'est pas pour tout le monde. Euh, et puis, ce que vous avez vécu au moment de la grossesse, dans le ventre de votre maman, a pu vous conditionner. Alors moi, ce que je ressens, c'est peut-être aller voir aussi au moment où vous étiez dans le ventre de votre parent. Donc je sais pas si ça résonnera pour tout le monde, mais je me dis peut-être aller voir ce qui se passait entre vos parents. Quelles étaient leurs relations? Est-ce qu'il y avait une difficulté à ce moment-là que vous auriez pu ressentir? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. C'est intéressant, vous avez encore le chiffre 3. Et là, vous aviez encore la co-création. Parce que le chiffre 3, c'est un chiffre de co-création. Mais cette co-création, moi, je la ressens pas de vous à certaines personnes, je la ressens de vous à l'univers. C'est-à-dire, c'est comme si votre relation à vous-même évoluait, vous êtes plus dans l'écoute de votre âme, et de ce fait, la co-création avec l'univers, elle est différente. C'est beau! Et alors, avec quoi est-ce que vous êtes invité à cheminer cette semaine? Je pourrais vous aider dans ces prises de conscience. Alors, quelle consultation intérieure pour vous? Quelle carte pour vous? On a la confiance. J'ai confiance en mes capacités qui me révèlent chaque jour. Oh, c'est vraiment beau. Je ressens vraiment un beau mouvement d'ouverture pour vous cette semaine. Comme si... Mais là, il y a une vraie transformation, je ressens, par rapport à votre confiance en vous-même, en votre chemin. C'est comme si le fait d'agir, ça ouvrait en vous une confiance que vous n'aviez peut-être pas tant que ça auparavant, ou alors peut-être qui était un peu en berne ces derniers jours, et que vous revenez voilà, revisiter. On va aller voir aussi quel outil de dev perso pourrait vous aider cette semaine. Est-ce qu'il y a un outil dev perso? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a utilisé vos mains et regardé un film. Ah, c'est marrant parce que là, je me vois avec Kekia, là. Parce que moi, je fais souvent ça. Il y a Kekia sur mes jambes et puis on regarde à deux une série, du coup. Et puis elle s'endort et moi, je regarde ma série. Euh, alors, utilisez vos mains, ça peut être une activité manuelle cette semaine qui peut vous aider à vous reconnecter. Moi, j'ai des images de nature, peut-être si ça résonne pour quelqu'un. Là, elle fait de la poterie, donc si vous faites de la poterie, pourquoi pas. Mais moi, je ressens la nature, être auprès des animaux, ce genre de choses. Et puis peut-être que tout ce qui est fictionnel, donc les films, les séries, regarder un livre, peut-être que cette semaine, ça vous détend. Parce que je ressens que cette mise en action que vous avez là cette semaine, c'est un vrai cadeau, mais c'est très engageant pour vous au niveau énergétique parce que c'est nouveau. Et peut-être que c'est pour ça qu'on vous rappelle qu'avec ces activités-là, vous pourriez effectivement vous ressourcer, vous régénérer, voilà, avec confiance. On va terminer avec un message de vos guides de l'univers pour vous cette semaine.
qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine comme message? Le feu. Alors le feu, c'est justement une énergie d'action, hein. Il est dit que le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Oui, alors moi je pense que c'est symbolique, si ça résonne, c'est que cette mise en action que vous opérez cette semaine, elle va beaucoup remuer énergétiquement et elle va transformer vos croyances limitantes. Vous allez avoir des prises de conscience au niveau de votre confiance en vous. Donc ça va être une semaine, je pense, très positive et en même temps assez remuante énergétiquement. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire pour me dire comment ça a résonné. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien. Alors là, il y a la carte quand même de la colère pour cette semaine. Alors le X alors qui est sorti, c'était peut-être symbolique, c'est peut-être une croix sur votre cœur, il y a peut-être quelque chose qui vous met en colère au niveau relationnel, c'est une hypothèse, et vous prenez que si ça résonne. Ou alors il y a une colère qui va s'exprimer cette semaine pour vous. C'est pas forcément négatif une colère, hein. Alors si vous avez un rapport à la colère qui est pas forcément évident, je vous recommande un magnifique livre qui s'appelle La sagesse de nos colères de Marc Pistorio. Parce que justement, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup aidé à me réconcilier avec cette idée de colère. La colère, en fait, c'est une émotion. On en a besoin. La colère, c'est ce qui va s'exprimer quand on a envie que quelque chose change dans notre vie. Et c'est important de faire la distinction entre la colère et la violence. Ce n'est pas la même chose. On peut faire preuve de colère sans être dans la violence. Donc là, il y a un petit peu cette énergie-là pour vous cette semaine. Mais peut-être que cette colère, c'est pour dire un grand stop à quelque chose. Je sais pas. On va aller voir déjà avec le tarot pour compléter une carte de l'énergie générale de votre semaine, pour voir un petit peu ce qui s'en vient. Alors, pour vous qui avez fait le choix de la colère, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, la roue de fortune, ouais d'accord. La roue de fortune, c'est quand on se met en action, hein. C'est la roue du karma, mais c'est aussi, donc c'est une arcane majeure, donc vous serez peut-être à une étape importante de votre vie cette semaine, où ce sera peut-être une décision importante. Mais la roue de fortune, il y a un avant et il y a un après. On ne peut pas revenir en arrière. En plus, il y a la pleine lune en scorpion. Vous voyez la lumière qui a commencé à venir là quand j'ai dit ça. La pleine lune en scorpion, ça peut avoir un impact pour opérer une profonde transformation. Donc peut-être que vous tapez du poing sur la table une bonne fois pour toutes cette semaine par rapport à une situation qui ne vous convient plus ou par rapport à une modalité de communication dans une relation, ça peut être plein de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la roue de fortune, c'est plutôt positif parce que pour moi, parce que vous vous êtes mis comment dire, vous avez tourné la roue du karma, vous avez fait tourner la roue du karma, donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense que ça va permettre une transformation. Et donc le X et la croix, c'est peut-être parce qu'effectivement, il y aura un avant et un après. Mais justement, je vais compléter au niveau énergétique, je vais aller voir justement ce qui se joue pour vous avec la pleine lune en scorpion. Ça va peut-être compléter le message. Alors, pour ceux qui auront fait le choix de la colère, le choix numéro 2. Alors, ce que vous laissez derrière vous au niveau énergétique avec cette pleine lune. Ok, il y en a 2, mais je vais les prendre. Ce que vous êtes en train d'acquérir avec cette pleine lune en scorpion cette semaine. Ok. Ce vers quoi vous allez. Ok. Alors, donc déjà, ce que vous êtes amené à laisser derrière vous, vous en avez eu 2. Ah tiens, c'est marrant, la co-création et l'éveil. Ok. Qu'est-ce que vous êtes invité à acquérir? En plus, il est retourné. C'est la force intérieure avec le lion. Très intéressant votre tirage. Et là, vers quoi vous allez, c'est l'enfant intérieur. Ok. Alors moi, ce que je ressens, c'est que ce que vous transformez avec cette colère,
c'est lié à votre enfant intérieur et à quelque chose où vous vous êtes senti bafoué quand vous étiez petite. Donc, cette force intérieure, c'est ce qui va vous autoriser à être en colère cette semaine, si ça résonne bien sûr, hein, sinon vous prenez pas, hein. Ce qui est intéressant dans ce que vous laissez, c'est que vous avez l'éveil et la co-création. Alors moi, ce que je ressens avec les deux cartes combinées comme ça, c'est que c'est comme si vous aviez beaucoup attendu des autres pour vous éveiller spirituellement ou pour avancer dans votre vie au niveau chemin intérieur. C'est comme si vous aviez conditionné votre évolution euh, aux réactions des gens autour de vous. Et puis là, vous vous rendez compte que faire ça, ça peut être un bon terreau pour la manipulation. Parce que les gens en face, alors tout le monde ne le fera pas forcément, hein, mais les gens en face vont ressentir ce côté attente de votre part parce que vous conditionnez votre réveil aux gens à l'extérieur. Et ils peuvent indirectement s'en servir contre vous pour vous manipuler, vous brosser dans le sens du poil, etc. Et c'est comme si c'était cette prise de conscience que vous avez cette semaine. Et alors ce grand non, ce grand stop que vous faites là avec ce lion qui débarque, ça va permettre d'augmenter votre confiance en vous. Et puis, indirectement, vous libérez votre enfant intérieur qui s'est senti lésé hein, dans certaines situations, si ça résonne. Et puis que vous pourriez peut-être aller visiter aussi hein, comment vous en tant qu'enfant vous sentiez dans des situations similaires. Est-ce que vous faisiez l'autruche? Est-ce que vous aviez mal parce que vous n'étiez pas en mesure de dire non et qu'aujourd'hui vous le dites? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais je ressens cette colère, ce non, ce lion qui débarque là, je le ressens de manière très positive. C'est comme si il y avait une situation qui devait se terminer de toute façon et vous y mettez un grand stop cette semaine. Donc bravo, vraiment bravo, hein. Je vais aller voir au niveau émotionnel hein, ce qui pourrait être ravivé pour vous qui avez fait ce choix. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, qu'est-ce qui peut être ravivé au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la magie des besoins, ouais. Je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis, la vie s'exprime à travers eux. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire en écoutant trop les autres, vous avez peut-être pas... quand je dis ça, c'est pas du tout un reproche, hein. Moi, la première, j'ai pu faire ça dans ma vie, et quand je vous le dis, c'est que je vous fais une proposition, bien sûr, hein. Mais peut-être que vous avez eu tendance à écouter beaucoup les autres au détriment de vos propres besoins. Et c'est comme si là, dans votre entourage, il y a quelqu'un ou une situation qui ne respecte absolument pas vos besoins. Et cette semaine, vous y allez, quoi. Et en fait, le fait de respecter vos besoins avec cette situation ou cette personne, ça ouvre des portes pour vous, pour apprendre à vous respecter. C'est cette force qui jaillit, hein, que je ressens. D'accord. Et alors, au niveau karmique, qu'est-ce que ça peut raviver comme blessure d'ordre karmique? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ouais, il y a des mémoires d'auto-sabotage. Alors, ce que vous êtes invité peut-être à regarder cette semaine, c'est quel lien est-ce que vous avez pu faire entre, justement, le fait de pas écouter vos besoins et cet auto-sabotage qu'il y avait dans votre vie. Est-ce que le fait d'écouter plus les besoins des autres que les vôtres, ça n'a pas créé un auto-sabotage dans votre vie aussi? C'est intéressant. Et peut-être que ces mémoires d'auto-sabotage, elles se sont mises en place dès l'enfance. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à aller voir votre enfant intérieur aussi, mais quand ce sera le bon moment pour vous, bien sûr, et si ça résonne. Ok. Sur quoi vous êtes invité à cheminer là avec cet oracle-là? Qu'est-ce qu'on vous propose? L'hypersensibilité. Je vis pleinement mon hypersensibilité car elle est un cadeau. Ah ouais, d'accord, c'est intéressant. Ouais, je pense que alors là, ça vous questionne sur votre rapport à votre hypersensibilité. Est-ce que d'ailleurs vous vous estimez hypersensible ou pas? Parce que ça peut aussi ne pas résonner, hein. Et si c'est le cas, est-ce que votre hypersensibilité, elle a été mise sous le tapis pour préserver un peu l'entourage? Peut-être que, parce que quand on est hypersensible,
On se sent un peu à côté de la plaque parfois parce que on a des réactions qui sont différentes. On peut très vite être ému par rapport à une situation alors que les autres autour de nous pas du tout. Et peut-être qu'on met sous le tapis nos émotions pour justement parce que pour se voilà, pour éviter, comment dire, pour ne pas entre guillemets déranger l'autre, mais ça peut être injuste pour nous-mêmes. Donc est-ce qu'il n'y a pas une réflexion par rapport à ça pour vous cette semaine? Alors, quel outil de dev perso pourrait vous aider cette semaine à vous, qui avez fait le choix numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Entrer en relation avec vos ancêtres. Ah, c'est intéressant. Il y a peut-être aussi du transgénérationnel dans cette mémoire d'auto-sabotage, dans le fait que vous aviez du mal à écouter vos besoins. Peut-être le conscientiser, ça va vous aider cette semaine. Et on a connectez-vous à votre utérus. Alors, que vous soyez homme ou femme, ce message pour moi, c'est plutôt l'idée de se connecter à son yin, à son énergie féminine. Parce qu'il y a peut-être il y a peut-être derrière ça une guérison importante qui peut s'opérer. On va terminer avec un petit message de l'univers et de vos guides hein, pour cette semaine et cette colère-là. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Qu'est-ce que vos guides et l'univers ont envie de vous dire par rapport à cette colère pour cette semaine? C'est marrant. Ah oui, il y en a deux. C'est marrant, elles viennent beaucoup par deux, les cartes. Je me demande s'il n'y a pas un aspect relationnel. Hein. Alors, vous avez eu la peur. La peur est là, tu la sens dans tout ton corps. Elle t'étreint à chaque décision. Pourtant, elle est le signe que tu t'approches de ta zone de magie, là où l'âme agit. Ah, c'est beau. Et vous avez le choix. Un choix t'est imposé par l'univers. Un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Ah, c'est magnifique. On vous propose vraiment de transmuter cette situation pour passer de la peur à la joie. C'est magnifique, hein. Et quelque part à l'amour de vous-même également. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec ce check-up énergétique. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et bah moi j'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous. Si ça a résonné, je vous invite à liker ou à me laisser un commentaire. Je vous souhaite en tout cas une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue à vous qui avez choisi la carte de la bienveillance avec vraiment le petit ourson. Alors moi, ce que je ressens beaucoup avec cette carte-là, on voit qu'il y a un désert, hein, parce que il y a pas de personnage, voilà, on sent une certaine solitude. Il y a la couleur violette de la spiritualité, puis là on est plus dans le chakra sacré, donc lié aux émotions. Je ressens que cette semaine, vous avez besoin, cette bienveillance, c'est à vous-même que vous avez besoin de vous l'apporter. C'est comme si vous aviez besoin de douceur pour vous-même, de pas trop vous flageller, de faire confiance à votre chemin aussi. Hein. C'est cette étoile, votre chemin, quelque part. Donc il y a un côté très doudou cette semaine, où peut-être vous vous retrouvez avec vous-même, vous vous apportez la douceur que vous méritez. Je ressens un peu une énergie apaisante pour vous cette semaine. On va quand même regarder avec le tarot. Quelle est l'énergie générale de votre semaine? Ah, c'est intéressant, vous avez le 8 de bâton. Et ben le 8 de bâton, c'est tout l'inverse de la carte. C'est-à-dire, c'est comme si cette semaine, vous avez beaucoup de choses à gérer, vous avez recevez peut-être beaucoup de messages, d'appels, de communication de votre entourage. Mais c'est comme si cette semaine, ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur, vous voyez. Donc, c'est cette semaine très chargée en communication, en action, en plein de choses à gérer, etc. Et puis vous, vous êtes cette personne-là, là, qui tend les bras, qui a besoin de se retrouver seule avec elle-même. Moi, c'est ce que je ressens. Après, je peux me tromper, hein, et il faut vraiment que ça résonne, sinon c'est que c'est un autre choix ou une autre vidéo. Mais je ressens ça, moi. Ce côté sollicitation qui arrive de tous les côtés, mais vous, votre besoin, c'est ça, c'est la douceur, se retrouver seul avec soi-même, ce genre de choses. Alors on va compléter avec la pleine lune en scorpion qui a lieu cette semaine au moment où je fais la vidéo. Et on va regarder justement quel est l'impact de cette pleine lune pour vous. Alors, ce que vous êtes invité à laisser, alors ce que vous êtes invité à laisser avec cette pleine lune en scorpion, ok, ce que vous êtes en train d'acquérir
Et, ouais, d'accord. Et vers quoi vous vous dirigez avec cette pleine lune en scorpion? Vers quoi vous vous dirigez? Si elle vient pas, je vais aller la chercher. Oh là là, non, là, il y en a trop. Alors, attendez. Mon truc, il est parti dans tous les sens. Je pense que c'est une transformation qui sera importante, mais qui va prendre un peu plus de temps, et c'est peut-être pour ça que la carte elle a du mal à venir. Alors, ce que vous laissez, vous avez la peur, ça c'est magnifique, ok. Ce que vous êtes en train d'acquérir, c'est le regard intérieur, waouh, c'est beau, c'est ce que je ressentais avec le violet ici, la spiritualité, ok. Ce vers quoi vous vous dirigez, l'effet miroir, ok. Ah ouais, donc ce que je ressens dans l'énergie, c'est qu'avec cette pleine lune en scorpion, euh, comment dirais-je? Attendez, j'avais capté un truc là avec cette carte, l'effet miroir. Ah ok, ok. C'est comme si vous avez énormément subi ce qui se passait autour de vous. Hein. Vous devez être quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de responsabilités, qui est beaucoup sollicité de partout. Et en fait, vous avez toujours eu peur de vous arrêter de faire. Pourquoi? C'est vous qui savez. Est-ce que vous aviez peur qu'on vous aime plus si vous ne faites plus? Est-ce que vous aviez peur qu'on ne vous aime plus? Est-ce que vous aviez peur que les gens fassent à leur sauce, mais que ce soit pas bien organisé? Enfin, j'en sais rien. Mais il y a un truc comme ça, avec une nécessité de faire et de gérer et d'être présente dès qu'on vous sollicite. C'est comme si, cette semaine, avec la pleine lune en scorpion, vous êtes aidé dans les énergies pour arrêter ce mood-là et prendre le temps dont vous avez besoin pour vous recentrer. Et ça, c'est super beau parce que ce vers quoi vous vous dirigez, c'est qu'après, une fois que vous aurez opéré cette transformation, vous allez de plus en plus conscientiser que les gens autour de nous ne sont que des reflets, des miroirs de qui nous sommes. Et ça, c'est une proposition que je vous fais. Hein. Vous n'êtes pas obligé de la prendre, mais c'est comme si, avant cette transformation, vous subissiez l'environnement. Et après, vous allez plus le voir comme ça. Vous allez le voir comme un reflet de votre pouvoir créateur. Et là, c'est plus du tout pareil. Il y a un truc comme ça qui se transforme cette semaine. Je vais continuer, je vais regarder donc au niveau des émotions. Qu'est-ce qui est ravivé pour vous cette semaine au niveau émotionnel? Les croyances limitantes. Je laisse aller les croyances obsolètes de ma vie. Je me connecte à la sagesse et à la lumière pour choisir des chemins éclairés, pour créer chaque jour mon existence. Et ça, vous voyez, elle est très isolée elle est très isolée de son environnement. Hein. C'est peut-être comme ça que vous vous êtes senti pendant longtemps, c'est-à-dire comme dans un bocal où vous subissiez les gens qui venaient taper là sur le bocal pour vous demander quelque chose. Et c'est comme si ça, vous êtes en train de, voilà, vous êtes en train d'ouvrir le bocal et puis de sortir un peu. Donc c'est magnifique et bravo. Et attendez, je vais faire différemment pour vous. Je vais regarder aussi sur quoi vous êtes invité à cheminer de ce fait. Pour ceux qui auront fait ce choix là, numéro 3, on a quoi? Transmutation. J'ai le pouvoir de transformer ma vie à chaque instant. Alors pourquoi la transmutation? Schéma répétitif, je soigne mes blessures pour me libérer de mes schémas inconscients. Ok. Donc c'est chouette en fait, parce que c'est comme si cette semaine, vous brisez un cycle qui vous desservait pas mal. Par rapport au lien avec l'environnement, avec l'entourage, avec ce qui vous arrive. Il y a une libération de certaines peurs aussi. Qu'est-ce que ça vient raviver au niveau des blessures karmiques, des blessures de l'âme cette semaine? Oh, il y a une belle lumière qui est arrivée sur votre tirage. Attendez, il y a une carte qui est venue. Il faut que j'aille la chercher. Ah, tiens, c'est intéressant. Vous avez les mémoires d'abandon. Est-ce que vous vous êtes senti abandonné à un moment de votre vie ou petite? Est-ce que vous avez souffert d'un abandon qui fait qu'aujourd'hui, vous voulez absolument pas lâcher les gens en fait? Et puis vous vous rendez pas compte que le fait de pas lâcher, pas lâcher, pas lâcher les gens, c'est pas équilibré et énergétiquement, c'est comme si vous preniez le contre-pied de cette mémoire d'abandon parce que vous voulez surtout pas être quelqu'un qui abandonne. Donc, mais au final, vous êtes trop présent, donc c'est pas juste parce que vous vous abandonnez vous-même finalement dans cette situation.
Donc peut-être qu'explorer les mémoires d'abandon cette semaine, ça va vous aider à avancer là-dessus. Ok. Qu'est-ce que je vais regarder pour terminer? On va regarder au niveau dev perso, hein. Quel outil dev perso pourrait vous aider cette semaine à explorer justement. Vous voyez, là, on voit que c'est la même posture, un regard intérieur et mémoire d'abandon. Elles sont dans la même posture, les nanas. Comme si on vous appelait à vous recentrer sur vous-même, à revenir à cette blessure pour la guérir, en fait. À vous détourner de l'environnement, ne serait-ce qu'une heure cette semaine, pour vraiment vous recentrer dans le silence. Quel outil dev perso pourrait vous aider cette semaine? Oula. On a allez vous promener. D'accord. On a quoi? Massez-vous, méditez. Ouais. Ouais, vous voyez, il y a encore la méditation qui revient. Comme si la méditation pourrait vraiment vous aider cette semaine. Il y a le lien au corps aussi. Hein, peut-être vous apaiser en prenant le temps de vous toucher un peu les bras, les épaules, etc. Et puis là, moi, je vois que l'énergie de la nature peut vous aider aussi. Peut-être vous retrouver seul dans un parc ou en forêt. Ça pourrait vous aider à vous recentrer aussi. Ok. On va terminer votre guidance avec un petit. En fait, quelque part, je ressens que ce recentrage sur vous-même, c'est pour arrêter de vous abandonner vous-même. Bon, je vous fais cette proposition et vous prenez que si ça résonne, bien sûr. Et puis vos guides et l'univers, ils vous envoient quoi comme message? Inspiration. L'inspiration est une forme de canalisation, une communication éclair en direct avec l'univers pour éveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté. Donc vous voyez, il y a un côté comme ça, euh, en fait, ce recentrage qui vous est proposé, c'est peut-être justement pour écouter les messages qui ont besoin d'advenir en vous-même, qui viennent de votre âme, de l'univers, si ça résonne bien sûr. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec cette guidance sur votre check-up énergétique. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si elle a résonné, je vous invite à me laisser un like ou un commentaire pour me dire comment ça a résonné. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!